Bienvenue à votre émission Cophosidée. Nous continuons nos études Dieu d'abord. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un homme formidable, un patriarche, un homme qui a vécu des moments forts avec Dieu, mais aussi qui a menti. Et nous allons discuter avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Tendre Père, nous voulons te remercier pour ce moment d'échange que tu nous donnes autour de ta parole. Nous voulons te demander, s'il te plaît, de nous inspirer. Pardonne-nous si toutefois nous avons péché devant toi. Et permets que ton esprit puisse nous guider durant ces débats et que ceux qui auront à entendre nos échanges puissent se poser les bonnes questions et puissent aussi se rapprocher de toi et avoir cette envie d'aller encore étudier ta parole encore plus. Guide-nous, fortifie-nous, nous te remercions encore au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Abraham, c'est un homme que nous connaissons bien, avec beaucoup de qualités et aussi des défauts. Comme tout le monde. Est-ce que Abraham nous ressemble, nous, aujourd'hui? Oui. C'était un être humain Oui. qui avait des qualités, des Voilà. défauts. Il était comme nous. Il était comme nous. Donc il avait les mêmes attributs que nous, mais normal, hein, c'est tout. On dirait que tu n'es pas satisfait de notre Ouais, réponse. on dirait que Pour tu autant, n'es pas convaincu. Tu penses qu'il était différent, toi? Je pense. Ah bon, en quoi? Bon, je sais pas. Ben, je sais pas. Et lorsqu'on parle d'Abraham, dans les Hébreux, on dit que c'est un homme de foi. Est-ce que nous, aujourd'hui... Tu n'es pas un homme de foi, alors? Oui, mais autant de foi qu'Abraham, je sais pas. Comment ça? Autant de Quelle foi, différence? prêt à aller... Quand tu dis autant de fois, ça Tu es se son calcule fils. la foi, en fait. C'est ça, en fait, Tu es de son ça et fils, ça. tu es Il y son a fils. un côté ça? Oui, mais tu es son fils, je sais pas, moi je serais pas capable de faire ça. Attention, il n'a pas Il a tué pas son tué, fils. Il a emmené. obéi à Dieu. Il y a une différence. Ok, Son fils n'est pas mort. Hein. Ah, c'est vrai, il c'est faut, vrai. il faut être précis. hein. Il faut être précis. Moi, je sais pas si Dieu me dit aujourd'hui tu auras un enfant, là, si je vais pas rire non plus. Mais en fait, mais là finalement tu seras comme Abraham. Écoute, Abraham, mais comme tu l'as dit, il avait des défauts. Abraham, à des moments aussi, il a douté. Mais le plus important, c'est qu'il s'est relevé à chaque fois et qu'il avait cette capacité à en croire en Dieu et de lui obéir par-dessus tout. Mais pourquoi Abraham avait autant de foi? Quelle est, je dirais, la clé pour moi aujourd'hui, lorsque je vois Abraham avec toute cette énergie, tout, je dirais, rempli de cette humanité de bons comme de mauvais côtés. Pour moi aujourd'hui, est-ce que je peux avoir ces mêmes qualités et défauts? On essaie surtout des qualités, mais comment les avoir encore aujourd'hui? Mais c'était des expériences. Abraham, dans toute sa vie, il a eu des expériences avec Dieu. Et ce sont ces expériences qui ont permis de faire accroître sa foi. Nous, ce que Dieu nous demande, mais à l'heure actuelle, c'est aussi de faire des expériences avec lui et notre foi va pouvoir grandir. Et puis je pense aussi qu'il y a ce côté de disposition de cœur. La foi, c'est un don de Dieu. Hein. Peut-être souvent on oublie de le mentionner, mais c'est un don. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu nous donne. Et cette disposition de cœur qu'Abraham, qui est devenu Abraham après, avait, je pense que ça a beaucoup aidé dans sa progression et son cheminement avec Dieu. Et c'est un homme qui, on le voit dès le départ, malgré les erreurs qu'il a commises, hein, c'est toujours tourné en fait vers Dieu. Il a toujours donné à Dieu la première place, puisque c'est ça hein, le thème principal ce trimestre. Il a toujours revu ses priorités. Il a toujours eu une priorité, c'est plaire à Dieu. Même s'il a eu des failles, mais au final, ça a toujours été de permettre à Dieu d'agir dans sa vie. Et je pense que ça a fait toute sa force. Ah oui, parce que lorsqu'on regarde dans Genèse 12, ce qui est dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je me dis que si Dieu me dit ça aujourd'hui, quitte la Martinique ou aller dans un pays, je ne sais même pas où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, je commence déjà par ça. Ah ben ça, ce sera compliqué. Hein. On va pas se mentir, hein. Quitter notre confort, pour écouter ce que Dieu nous dit. Et Dieu me dit, oui, quand tu iras là, tu vas apporter l'évangile et
ça deviendra... Tu ne sais même pas comment tu vas manger, tu ne sais pas comment tu vas t'habiller, tu pars juste avec un sac à dos. Alors, la question, qu'est-ce qui fait que Abraham répond là oui? Et n'hésite pas. C'est bien ce qu'elle disait. Abraham avait ce don de la foi. Abraham ne doutait pas en fait. Nous, Dieu va nous dire ça et ça se voit sur nos réponses et nos têtes. On aurait douté. Est-ce que Dieu nous a réellement dit ça? Est-ce que c'est réellement ce qu'on a compris? Et puis, est-ce qu'il faut réellement qu'on y aille? Alors, mais une question. Pensez-vous que les contemporains d'Abraham lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou, reste là, tu es bien. Certainement. Mais probablement. Certainement. Mais Abraham avait certainement aussi cette culture du déplacement déjà. Parce que quand on lit au verset 11, au chapitre 11, le verset 31, on nous dit Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, en fait, cette culture du déplacement, je pense, était déjà en lui. C'est-à-dire, la famille avait déjà l'habitude, on était déjà dans une famille de nomades. D'accord? Et je pense que, de par son éducation, par obéissance, parce que là, il obéit clairement à son père, il s'en va avec lui. Et lorsque Dieu lui adresse cette demande, je pense que pour Abraham, c'est pas quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas quelque chose d'étrange de bouger, en fait. Parce que ça, c'était une habitude. Par contre, bouger sans savoir où on va, parce que là, ils allaient en Canaan. Là, la différence, c'est qu'avec Dieu, ça a été vraiment une épreuve de foi, parce qu'il ne savait pas où aller, où il allait, pardon. Et Dieu lui a dit, le pays que je te montrerai. Donc, on est dans une perspective, dont on est dans l'expectative, on ne sait pas trop où, d'accord? Est-ce que ce sera bien mal? On ne sait pas en fait. Donc c'est là, à ce moment-là, que sa foi prend tout le pas, parce que là, il part en terre inconnue. Ok, mais aujourd'hui, lorsque nous allons en mission, ce n'est pas partir en terre inconnue? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer lorsque Dieu nous dit, je parle mission... Là, je suis chez moi, Dieu me dit, il faut évangéliser mon voisin. Je vais en mission. Est-ce que j'ai une garantie que je vais réussir? Ah ben non. Mais non. Mais c'est la même chose. Parce que finalement, on a cette foi et on a aussi cette culture finalement que si Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il a une mission pour nous et il faut que on puisse mener à bien cette mission. Donc et on la peut foi appelle l'obéissance. Oui, ça veut dire que Abraham, c'est pas le fait de partir, même s'il avait cette habitude, qui va l'inciter à faire confiance à Dieu, c'est qu'il sait qu'il a une mission et que c'est Dieu qui le guide. Et pour nous aujourd'hui, je dirais que c'est pareil. Si Dieu me dit d'aller à l'autre bout du monde, je dois tout faire pour y aller. Mais si Dieu me dit c'est devant chez moi, je dois aller, je dois y aller aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que si nous sommes là aujourd'hui avec ces convictions, c'est bien parce que Dieu a suscité avant nous des personnes. Il a suscité des personnes comme Ellen White et tous les autres qui, eux aussi, en fait, sont partis de pays en pays pour annoncer, en fait, pour nous apporter la bonne nouvelle. Et indirectement, elle nous est arrivée par un proche. Oui, parce que tu n'as pas connu Ellen White. Ben non, je n'ai pas connu Ellen White. Moi non plus. C'est pas Ellen White directement qui est venu chez moi me dire voilà. Non, c'est soit mes parents, soit un voisin, soit quelqu'un tout près qui a compris la mission. Et qui nous apporte. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, on découvre aussi cette humilité. Et on le voit surtout dans Genèse chapitre 14, avec son neveu Lot, où Abraham méritait la meilleure part. Non, soyons sérieux. Ben oui. Qui méritait la meilleure part là? Abraham. Ouais, c'est le plus ancien. Et Abraham dit à Lot, choisis. Mais qu'est-ce qui pousse Abraham à aller à dire ça? C'est surtout le chapitre 13. Oui. Qu'est-ce qui le pousse à dire ça? J'ai envie de dire qu'Abraham, tu sais, de la même manière que Dieu, en fait, son but, c'était toujours
en fait, il se donne pour nous. Abraham, c'est la même chose. Il a aussi appris de Dieu à cette humilité finalement où en fait il va laisser l'autre choisir, parce que Abraham il aurait très bien pu dire à l'autre mais en fait tu choisis pas et je t'impose, mais il fait pas ça. Il dit, et au risque et péril finalement qu'il n'est pas la meilleure des parts, vas-y choisis. Tu sais, c'est comme quand en fait tu coupes une part de gâteau, hein, tu fais une plus grosse et puis une plus petite. Et que. Mais finalement, tu proposes et que l'autre prend la plus grosse part finalement. Et tu vois, Abraham, lui, c'est ce qu'il fait. Et en fait, je pense qu'on doit en tirer quelque chose, cette humilité et ce don finalement aux autres. Don dans le sens où je n'ai pas peur de laisser à l'autre la meilleure part, je n'ai pas peur d'aller vers mon prochain et je n'ai pas peur d'aider les autres. Alors, effectivement, et puis il y a cette... on voit qu'Abraham, il avait déjà beaucoup confiance en Dieu. Parce qu'au chapitre 12, Dieu lui avait dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux, etc. » Donc, l'Éternel avait déjà fait une promesse à Abraham. Donc, à l'époque, Abraham n'avait pas encore le retour et puis les chants de sirène de sa femme pour faire tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, je veux dire que oui, au moment où il fait le mauvais choix, mais je veux dire par là qu'on voit que c'est un homme qui avait déjà cette envie d'écouter Dieu, parce que Dieu lui avait fait une promesse. Donc, il n'avait pas besoin de se battre. C'est comme on a vu avec David et Saül. David, il est arrivé roi, il est arrivé sur le trône des années plus tard. Et lorsque son conseiller principal même lui conseille même de bon, c'est bon quoi, tu peux te dire bah c'est de Saül là, c'est bon, elle a déjà assez vu. Surtout que tu as été roi. Et Dieu, voilà, tu as été roi. C'est toi. Et il dit non, je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel parce que Dieu lui a fait une promesse, Dieu lui a déjà dit qu'il sera roi. Mais qu'est-ce que j'ai à aller me battre? Je sais que je serai roi. Et c'est la même chose pour Abraham. Même s'il était tombé sur le terrain pierreux, machin, tout ça, mais Dieu m'a déjà promis que je serai une grande nation. Pourquoi je vais aller me battre pour pouvoir arriver en premier? Non, ça ne sert à rien puisque j'ai déjà la promesse de mon côté. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'à aucun moment, du moins jusqu'à ce que sa femme, comme tu dis, mette un peu la pagaille, hein, Abraham, il ne doutait pas. Non. Il ne doutait Et pas, tout à en fait. fait, on devrait se poser les bonnes questions pour nous. Voilà. Parce que nous, quand Dieu nous dit tu auras quelque chose, on s'attend à ce que ça se fasse dans l'immédiat. Ouais. Mais Dieu, en fait, son immédiat n'est pas notre immédiat. Et là, on fait fausse route parce que je pense que, et c'est là où, quand tu disais quelle différence il y a entre nous et Abraham, nous, on aura peut-être tendance à abandonner plus vite les promesses que Dieu nous a faites et à les oublier plus rapidement. Alors qu'Abraham, lui, il avait cette foi qui fait que, il ne se souciait pas du temps, en fait. Hein. Voilà. Il sait qu'il sera perdu d'une grande nation. Il ne donne pas de coup de main à Dieu. Hein, parce que nous, on aurait pu se dire, écoute, Dieu a dit qu'il fera de moi une plus grande nation. Donc, en fait, peut-être qu'il faudrait que je choisisse la meilleure des terres. Parce qu'en fait, il faut que je prépare cette grande nation. Abraham, lui, non, c'est pas sa préoccupation. Dieu a dit qu'il fera, et bien, je le laisse gérer. Et dans cette suite logique, on voit Abraham aller récupérer son neveu Lot à cause... Et il fait cette guerre-là, et il ramène un butin, et il aurait pu tout garder. Oui. Et il ne le garde pas. Et il remet, et on découvre... Il partage, il remet même la dîme, alors que cette dîme... elle n'était pas justifiée. Elle n'était pas justifiée. J'aime bien ça. Ah ben non. Je te rappelle que tout ce que tu gagnes, d'accord, tu le gagnes. C'est Dieu qui te permet de gagner. Il n'a pas fait un travail, machin. J'ai combattu, là. Non, mais ce qu'il a gagné ne lui appartenait pas. Et ça, en fait, et c'est là qu'il faut qu'on se mette ça en tête. Quel que soit ce que l'on gagne, que ça soit notre salaire, que ça soit l'argent de la CAF, que ça soit... Désolée, mais oui, ça fait partie des revenus. Que ça soit l'argent que mamie ou papy nous a donné, ça ne nous appartient pas, en fait. Voilà. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui permet que l'on puisse finalement avoir cette fameuse allocation, tiens, pour ceux qui ont des allocations. C'est Dieu qui permet que papy et mamie donnent de l'argent de poche. Et en fait,
c'est tout à fait normal, d'accord, de respecter cette institution qui a été mise par Dieu, de lui donner en fait ce qui lui revient. Et en fait, c'est pas juste je lui donne ce qui lui revient, je lui donne parce que j'ai conscience que ça lui appartient en fait. Voilà. Et puis c'est par reconnaissance aussi, parce que Abraham, il rend cette dîme par reconnaissance de ce que l'Éternel avait fait pour lui, puisqu'il sort quand même vainqueur d'une situation presque inédite. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... ça a été une guerre quand même. Tout à fait. La guerre, ça pose son nom. Et puis en fait, quand tu es reconnaissant, tu as envie d'être généreux. Voilà. Tu n'es pas en train de réfléchir à te dire... Bon, je vais limiter. Je vois que tu me regardes comme ça. Alors, je sais pas hein, si quand tu fais des cadeaux, tu vois comment tu gères ton truc. Est-ce que tu te dis tel acte, ça représente 10 € de cadeau? Mais normalement, quand tu es reconnaissant vers quelqu'un, tu as envie de lui faire mais le plus beau des cadeaux, de lui donner tout ce que tu as en ta possession que tu pourrais lui offrir. Oui, mais là, j'ai l'impression que il y a eu une exigence de dîme sur je dirais, un non-revenu. Il n'y a pas eu de revenu. Alors, ma question, est-ce que Dieu exige la dîme de quelqu'un qui n'a pas de revenu? Non, mais qu'est-ce qu'on appelle revenu, en fait? Déjà. Il faudrait peut-être définir ça. Le revenu, est-ce que c'est seulement quand j'ai un travail? Non. Le revenu, c'est toute bénédiction qui me vient de l'Éternel. Toute bénédiction. Quelqu'un est passé chez moi, m'a déposé une petite enveloppe. C'est une bénédiction. Et finalement, c'est un revenu. Je rends à Dieu. C'est de l'argent qui rentre dans ta caisse. Voilà, ça rentre dans ta caisse finalement. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui peut m'aider. Donc en fait. Donc attends, si je suis ta logique. Si je suis ta logique. Je peux faire un chant, un poème. Tout à fait. Non, attends, je suis ta logique. Si l'Éternel me permet de trouver 100 € à terre, donc est-ce que je devrais remettre la dîme sous ces 100 €? Mais évidemment. Ben oui. On vient de parler de bénédiction. N'est-ce pas une bénédiction de l'Éternel? C'est pas parce que tu l'as trouvé, c'est pas parce que c'est pas issu de travail, c'est-à-dire d'une rémunération. De quelque chose que tu auras fait à la sueur de ton front finalement. Exactement. Que tu dois pas. Parce que c'est peut-être ça aussi la chose à rappeler. Ben, la rémunération, c'est pas rémunération égale dîme. C'est pas ça. La dîme, c'est pas par rapport à une rémunération, parce que j'ai travaillé. La dîme, c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi. Il faut comprendre que c'est pas une question de rémunération. C'est pas parce que je travaille que je dois rendre la dîme. Et on dit bien rendre la dîme parce que certains disent je paie la dîme. Non, je ne paie pas la dîme. Je rends la dîme. Et l'offrande aussi. Hein. Bon, on n'est pas et puis, en fait, je pense qu'il faut aussi comprendre pourquoi on donne une dîme, en fait, et dans quel but on le fait. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans Genèse 14, verset 20, il est dit, à la dernière partie, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ouais, de tout. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, quand Dieu parle de tout, c'est vraiment tout. Oui. C'est pas une partie, je donne pas. Mais aussi, il faut que ce soit un don de bon cœur. Oui, bien évidemment. Oui, parce que oui, parce que, attends, comme on te l'a bien dit, la dîme, en fait, tu ne la donnes pas, en fait, ce n'est pas une... Il ne faut pas le voir comme une obligation en tant que telle. On m'a dit de le faire, je le fais. La dîme, en fait, oui, effectivement, dîme, donc 1/10. Dieu te demande de donner 1/10, mais c'est 1/10 en reconnaissance à Dieu parce que tu reconnais qu'il te permet, en fait, d'avoir ce revenu et que tu veux le remercier pour ce qu'il t'a permis d'obtenir. Tout à fait. Et puis, quand on lit au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Donc, reconnaissance que Dieu est quoi? Le créateur, le maître. OK? Ensuite, donc je reconnais la suprématie de Dieu. Ensuite, au verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham rien pour moi. » D'accord? Donc, en fait, Abraham, en quelque part, il reconnaît que c'est Dieu qui lui a tout donné, qui a permis que ces choses arrivent, et il ne fait que remercier Dieu. Et nous, aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'on ait
ce point de vue différent. Parce que souvent, les gens pensent que, ah oui, mais on donne la dîme, c'est pour payer les pasteurs, c'est pour ceci. On entend toute espèce d'ineptie concernant la dîme et les offrandes. Attention, la dîme et les offrandes, premièrement, c'est un système inspiré, donc De Dieu. donné par Dieu, premièrement. Donc, c'est pas un système fait par les hommes. Deuxièmement, c'est fait pour quoi? C'est pour remercier Dieu. C'est en reconnaissant. On reconnaît que Dieu est maître de tout, que tout lui appartient, et on ne fait que lui rendre un peu de ce qu'il nous donne. Parce qu'il nous et comme j'aime à dire, mais en fait, on n'en a rien à faire de ce que les gens font de la dîme. Ça. En fait, on ne devrait pas se préoccuper de ça. Voilà. Est-ce qu'ils ont donné plus de salaire à un tel et est-ce qu'ils ont fait ceci ou cela? Ouais. Parce qu'on a donné la dîme, ben en fait, les adventistes devraient payer les frais de scolarité pour mon enfant. En fait, on ne devrait pas se préoccuper de ce genre de choses parce que la dîme, on le donne de manière désintéressée et puis surtout, on le donne en fait parce qu'on est reconnaissant envers Dieu. Le reste, ce que les êtres humains font après avec l'argent, ça c'est leur problème en fait avec Dieu. Voilà, c'est pas notre compte. Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est de donner et de surtout de manière, voilà, et de manière désintéressée. Il faut pas que ça soit un fardeau pour nous. On peut pas venir le samedi matin déposer notre enveloppe de dîme et puis en fait, et puis on est déçu, on est en train de se dire, mais alors avec cet argent-là, j'aurais pu aller m'acheter 5 paires de chaussures et puis 2 sacs. Non, c'est pas ce que je nous demande. Je comprends, hein, et ce que vous dites est juste. Mais aujourd'hui, il y a certains qui disent, oui, je remets la dîme, mais je ne suis pas obligé de remettre la dîme dans le fond de l'église. Ma dîme peut servir à aider des malheureux, à faire ceci. Ce n'est pas ce que Dieu a apporté à ma maison. Apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Oui, Malachie 3. Verset 10. Parce que l'Éternel a bien dit au peuple, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous me trompez. Il faut pas oublier que Dieu, en fait, c'est un Dieu d'ordre. Voilà. Dieu a institué les choses d'une certaine manière. Voilà. Et je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Merci. Dieu t'a dit d'apporter la dîme, d'accord? Tu reconnais ça envers Dieu, tu apportes la dîme. Pourquoi tu veux aller réfléchir? Pourquoi tu veux aller acheter 3 boîtes de sardines pour donner au SDF? Ouais. C'est pas le but, en fait. C'est pas le but de la dîme. Maintenant, si tu décides de faire ça, ce sont tes offrandes. Là, c'est autre chose. Mais en fait, la dîme, comme il y a un verset qui dit, ça, il faut donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde Abraham est arrivé à ce stade-là parce qu'il a eu cette expérience avec Dieu. Il a eu cette vie. On a vu Dieu lui parler. Oui, c'est une question de respect, d'humilité. Pour bien comprendre le sens de la dîme, c'est ma relation avec Dieu qui va déterminer ma qualité, mon rendement du fait que je remets à Dieu la dîme dans les directives que Dieu demande. Et comme tu disais tout à l'heure, moi je remis ma dîme. C'est pour telle chose, telle mission. Ceux qui font avec, c'est pas à moi de rendre compte puisque c'est pas mon argent. C'est pas ton argent. C'est pas mon argent. Si Dieu après il veut demander des comptes aux gens de qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est leur problème. Si tu as fait des bêtises, avec l'argent, tu as acheté des choses, ce n'est pas mon argent puisque si je remets la part qui revient à Dieu, ce n'est plus mon argent. Donc, et ça, pour comprendre ça, c'est ma relation avec Dieu qui va me permettre de comprendre cette foi, de comprendre les choses. C'est-à-dire que je remets la dîme pour la mission, pour avancer. Et au niveau de l'église adventiste du 7e jour, qui fait tout pour respecter ce que la parole de Dieu dit, les dîmes servent à payer des missionnaires, les ouvriers de l'œuvre pour annoncer la mission. Et c'est pas parce qu'il y a, entre guillemets, des brebis galeuses, des personnes malhonnêtes et qui ne font pas le travail demandé que je remette en cause le système. Dit, je remets pas la dîme. Ah non, il va acheter voiture, va faire. Il faut pas que, en fait, il faut pas qu'on oublie que tout comme tu disais, c'est notre relation avec Dieu en fait. Et en fait, la relation c'est Dieu et moi, c'est pas Dieu, moi et les autres en fait. Donc cette histoire de dire j'irai pas donner la dîme à telle église parce qu'ils vont pas faire ceci, en fait, ça ne devrait pas avoir lieu. En fait, on sait pourquoi on donne la dîme. On veut faire cet acte de reconnaissance, on reconnaît la suprématie de Dieu, on fait preuve d'humilité, on donne à Dieu en fait ce qui lui est dû, toute nature. Et on fait confiance à Dieu et on lui donne en fait ce qui lui est dû. Et en fait, les prémices. C'est ça. C'est les prémices. Parce que là, Abraham n'a pas attendu d'avoir le solde. Il me reste un peu. C'est la première chose. La dîme, c'est lorsque je reçois, c'est la première chose que je retire, 10%.
je retire la dîme. Ouais, Mais ça, c'est un travail, on a beau le dire, c'est la un travail qui relation se fait avec Dieu, quotidiennement, voilà. Parfois, qui c'est de s'apprend. longue haleine, voilà, parce que ça s'apprend en fait. Parce que c'est vraiment cette culture de confiance en Dieu. Et ça, c'est important parce que il ne faut pas utiliser la dîme pour faire autre chose que ce que Dieu a demandé. Et ça, c'est d'une importance capitale. C'est capital. Parce que l'Éternel a dit de faire ça comme ça, et il faut faire comme ça. Et les deux hommes qu'on a vus jusqu'à maintenant, on a parlé de Noé la semaine dernière, où Cassandra disait que, mais Noé, il a obéi, c'est tout. Et Dieu lui a dit de faire ça, il a fait. Dieu nous dit de lui remettre la dîme, on le fait, point barre. C'est une obéissance. C'est vraiment l'obéissance à Dieu. Donc, si on veut être des personnes qui reconnaissons la suprématie, comme je disais tout à l'heure, que Dieu est notre créateur, que c'est Dieu qui est le dispensateur par excellence, ben, nous n'avons qu'à faire ce qu'il nous demande de faire. Et en remettant cette dîme, on reconnaît que Dieu, c'est lui qui a tout. Et qui gère et qui tout. me donne tout. Et il connaît tout. Je peux lui faire confiance aveuglément. Et il est important aujourd'hui que nous puissions faire confiance à Dieu comme Abraham l'a fait, en rendant nos dîmes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et les offrandes. Et les offrandes, mais nous verrons dans les leçons suivantes. Mais aujourd'hui, c'est la dîme. On glisse déjà cette idée-là parce que tout à fait. Et lorsque je mets Dieu d'abord dans mon fonctionnement, la dîme est, je dirais, à la première place. Oui. Et en tant que jeunes, nous devons apprendre à cultiver cela, pouvoir rendre la dîme. Et même si, lorsque la parole de Dieu dit les écluses des cieux et s'ouvriront, même si toute ma vie, mon compte en banque finit à zéro, ou à moins zéro. Le but final, c'est quoi? La fidélité à Dieu. La fidélité, non, oui, mais le but final, c'est d'obtenir la vie éternelle. Donc, la fidélité à Dieu mène à la vie éternelle. Et comme je souhaite la vie éternelle, même si mon compte chaque mois finit à zéro, après avoir rendu à Dieu la dîme, mais je sais que j'étais fidèle. Et que Dieu va m'aimer, puisque le souffle de vie, ma santé, tout ça. Donc, il est important que nous puissions faire ce plan, entrer dans ce plan dynamique de la dîme, et nous verrons des changements. Et juste pour que personne ne se sente lésé ou quoi que ce soit, on rappelle que la dîme quand même si on n'a pas de revenus, mais le temps que nous accordons, l'aide que nous apportons à quelqu'un, nos dons, nos talents que nous mettons au service de Dieu, ça fait partie justement de cette reconnaissance, et on peut quand même être reconnaissant. Il ne faut pas qu'on oublie que ce que Dieu veut, en fait, c'est que nous puissions mettre en avant cette notion d'humilité et de reconnaissance, que tout ce que l'on fait, en fait, que ça soit de l'argent, que ça soit le manguier qui aura rapport au 40 mangues alors que l'on vit tout seul, le tout, c'est la reconnaissance. Pouvoir se dire, mais en fait, je reconnais que Dieu m'a donné ces mangues, mais en fait, je ne vais pas pouvoir les manger entièrement. Mais pourquoi ne pas en ramener certaines à l'église et en faire bénéficier à d'autres? Ce que Dieu nous demande, en fait, c'est vraiment ça. Le don aux autres et le don surtout à lui. Et nous avons un Dieu magnifique. 10%. 10% revenu. Ça veut dire, il n'a pas regardé celui qui est plus riche va donner plus celui. Non, 10% de tous les revenus. Si tu as beaucoup, 10% représente beaucoup. Et finalement, mais 10%, si ça n'est rien par rapport à tout ce que tu as. Il reste 90%. Et celui qui a peu, 10%, peut-être peu, mais ce sera d'une qualité, c'est la qualité qui va définir notre relation avec Dieu. Et puis la disposition de cœur aussi. Ça. Tout à fait. On en a parlé. Il faut venir avec un cœur sincère. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Abraham avait un cœur sincère. Mais oui, justement, il a reconnu. Et c'est pour fait. ça qu'il faut... Attention, il ne s'agit pas simplement de venir comme ça et de déposer son enveloppe et penser que, faire comme des pharisiens. Non, c'est pas ça. La disposition de cœur est importante. Tout à fait. D'accord? Dans quel état d'esprit je rends cette dîme? Attention. Donc, mettons Dieu à la première place. Dieu d'abord, et nous allons découvrir des choses formidables. Soyons fidèles dans la dîme. C'était votre émission Coffre aux idées.